Bonsoir frères et sœurs. Merci d'être venus ce soir prier avec nous ici à l'église Pont de Grâce. C'est un privilège que de vous avoir ici et nous rendons gloire à Dieu. En ce moment, nous voulons nous tourner vers la parole du Seigneur et là nous sommes dans le livre de Marc, l'évangile selon Marc au chapitre 8, versets 22 à 26. Versets 22 à 26. Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Je m'en veux lire le texte. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » C'est la parole du Seigneur. Amen. Ce texte de Marc est très intéressant. Il va occuper notre attention dans cette prédication que nous avons préparée basée sur ce texte. Et le thème de notre sermon, c'est que je vois les hommes comme les arbres qui marchent. Ce sont les propos de l'aveugle qui a reçu de la part du Seigneur cette intervention miraculeuse qui l'a conduit à la vue, à recouvrer la vue. Et comme vous l'avez remarqué, Jésus, dans ce miracle ou dans cette intervention, il a dû faire intervenir 2 fois afin de permettre à l'aveugle de recouvrer totalement sa vue. Et c'est l'unique miracle de Jésus où il intervient 2 fois pour que le miracle ait lieu. Et ce récit ne se trouve ici qu'ici, dans le livre de Marc, dans l'évangile selon Marc. Vous savez, Marc, Matthieu et Luc constituent ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Marc, Matthieu et Luc, ça veut dire que ce sont 3 entre les 4 évangiles que nous avons dans le Nouveau Testament qui partagent le même matériel, c'est-à-dire qui ont des récits qui se ressemblent. Cependant, ce récit de la guérison de cet aveugle est uniquement trouvé ici dans l'évangile selon Marc. Et non seulement cela, qu'il est aussi important de constater que ici dans Marc utilise ce récit pour pouvoir communiquer une pensée au sujet de la personne de Jésus. Et rappelons-nous que les évangiles que nous avons dans le Nouveau Testament ont été écrits longtemps après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus était mort, ressuscité, il a connu l'ascension, il est monté au ciel, l'Église a vu le jour, l'Église a commencé à grandir et il eut besoin de pouvoir raconter l'histoire de Jésus. Mais pourquoi ?
Yesu akufaki asekui pe anetwami eklezia pe bandi eklezia komi kokola pe bakaki posa ya kobeta siko lisolo ya makambo yango. Pourquoi parler de Jésus? Parce que l'Église voulait avoir une perception, une connaissance de la personne de Jésus. Et rappelons-nous que Jésus lui-même avait dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. En d'autres termes, la vie chrétienne a pour but de connaître le Seigneur, connaître le Père par Jésus-Christ, en qui il s'est révélé totalement. C'est vrai, plusieurs personnes viennent à l'église pour multiples raisons. Les uns sont malades, ils ont besoin de la guérison. Les autres sont fauchés, ils ont besoin d'argent et d'assistance. Les autres sont célibataires, ils veulent avoir le mariage. Cependant, il est du rôle de l'Église, lorsque tout le monde vient avec de multiples raisons, que l'Église s'emploie à pointer l'Église ou les fidèles, les croyants, vers la connaissance de Jésus-Christ, car c'est la raison pour laquelle l'Église existe. Le Seigneur n'est pas contre les miracles ou les besoins que les gens expriment et qui doivent être satisfaits. Il aimerait bien y répondre. Et d'ailleurs ici, dans ce texte ici, il y a un homme qu'on a amené à Jésus, non pas pour connaître la christologie, mais pour recouvrer la vue, parce qu'il avait un besoin pressant dans sa vie. Cependant, Marc qui nous écrit ce texte, Marc était le disciple de Pierre. Il utilise ce récit et tout le reste du livre afin d'amener le croyant à connaître qui est Jésus. Ainsi en est-il de Matthieu, de Luc et de Jean, les 4 évangiles qui sont racontés comme 4 perspectives différentes de la personne de Jésus-Christ. Alors que nous lisons ce texte, réalisant que le but pour lequel ce texte a été écrit, c'est de nous amener à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette connaissance de la personne de Jésus-Christ nous amène à jouir du salut totalement, à être transformé, à grandir dans la foi, à le connaître mieux, car la connaissance du Seigneur nous permet aussi de le servir convenablement. Alors du coup, nous réalisons qu'en lisant ce texte, nous devons venir avec 2 pensées. La première, c'est que qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce texte comme leçon? Mais d'autre part, comment ce récit nous aide à connaître le Seigneur? Et d'ailleurs, si vous êtes familier avec l'évangile de Jean, de Marc, voulais-je dire, vous allez vous rendre compte que Marc a structuré son évangile d'une certaine manière. Il nous présente déjà le but pour lequel il écrit d'entrée de jeu au chapitre 1er. Au verset 1, il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui prépare ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez le sentier du Seigneur. Voyez-vous,
il dit que le but pour lequel il écrit, c'est pour présenter l'évangile de Jésus-Christ. abitina o ya komeli yango eza kotalisa sango malamu Yesu Kristo. En d'autres termes, présenter Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Longi musu koloba kotalisa Yesu Kristo o azali mwana nzambe. Et pour atteindre cet objectif-là, il organise son matériel en le structurant de la manière suivante. Po akokisa siko mosala wana nde abongisi mosala na eto mikanda na ndenge moko boye. Il écrit de la manière à atteindre cet objectif-là qui s'est assigné. Ye akomi na ndenge moko boye akokisa tina ya bana ukomela. Nous avons un total de 16 chapitres dans cet évangile. Na mokanda oyo ya sango malamu ya Marc ezali na mikapo zomi na Le motoba. 8 premiers chapitres, Ba mikapo mwambe ya liboso. Marc est en train de nous présenter Jésus à l'œuvre, en train d'opérer des miracles et de faire des choses extraordinaires. Marc azotalisa biso Yesu oyo azosala bikamwa azosala makambo ezolekela mayele ya bato. Et à partir du chapitre 9 jusqu'à la fin, c'est-à-dire au chapitre 16, Pe ko bana mokapo alibwa kino na suka mokapo zomi na motoba. il commence à nous présenter la dernière semaine de la vie de Jésus-Christ, qui est une semaine de souffrance. Nde bani kotalisa biso poso ya suka ya bomo ya Yesu ezaki poso moko ya minyoko. Ceci veut dire que Marc voudrait Oyo likolo bete Marc alingaki. nous présenter le portrait de Jésus comme serviteur de Dieu, Kotalisa biso elongi ya Yesu lokola mosali ya Nzambe. mais en nous montrant deux facettes de sa personne. Kasi kolekisa biso bilongi mibale ya oyo ye azali. Il veut nous le montrer d'abord comme le puissant sauveur, le puissant serviteur de Dieu. Alekisa biso ye lokola bikisi ya nguya mosali ya nguya ya Nzambe. Mais dans la deuxième partie, il voudrait que nous puissions voir ses souffrances. Kasi na eteni ya mibale nde alingaki tomona Kasi- baminyoko na ye. Parce que ces souffrances font partie de son identité. Po minyoko na ye ezali na kati ya oyo ye azali. Et ces souffrances vont culminer en l'œuvre de la croix où il va porter nos péchés afin de nous accorder le salut. Ne minyoko ne kosila na mosala ekulusu bisika mi masumu na biso pe apesi biso lobiko. C'est-à-dire qu'il vient pour nous servir, envoyé par Dieu. Eni ko ba aye po salela biso atindami na Nzambe. Nous démontrons la puissance de Dieu, Kotalisaka biso nguya ya Nzambe. mais il vient aussi nous servir en nous montrant que sa faiblesse, et donc ses souffrances et sa mort finalement, Aye pe kotalisa biso botau na ye oyo ezali minyoko pe suka nango sont kofa na les ye. moyens Oyo ezali banzela de son ministère ou l'expression ou les expressions de sa personne. oyo ezali banzela ya lotomo na ye oyo eza kotalisa bomoto oyo ya ye azali. Et c'est ce que Marc s'emploie à faire ici. Nde yango Mark azaki mosala kosala awa. Il commence par nous montrer Jésus dans la Abandi puissance kotalisa biso Yesu na nguya na ye. et ensuite il nous le montre dans sa faiblesse. Pe sima atalisi biso na botau na ye. Et ce passage que nous venons de lire Pe litangi toti kotanga awa. sert de charnière, c'est-à-dire du point tournant Ezali bisika ekaboli bisika makambo ekabwani. où dans sa narration, c'est-à-dire dans son récit, il va passer de la puissance à la faiblesse. Bisika na lisolo na ye na kati na bomo ya Yesu alongwe na nguya kino akota na kati ya botau na ye. Donc ça veut dire que ce récit, certes, nous montre la puissance de Jésus, Solo lisolo etalisi biso nguya ya Yesu. mais ça nous montre aussi la faiblesse de Jésus. Etalisi biso pe botau ya Yesu. Ce qui explique pourquoi l'aveugle qu'on avait amené à Jésus, Yango ne balakisi puna nini moto alolanda bamemaki pa na Yesu. Jésus a pris la salive et a touché lui a mis la salive sur les yeux Yesu azaki soyi abwaki na saseli poto Et lui- batie na miso. et lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Pe acheli maboko po ete ye amona lisusu. Cependant, lorsque Jésus lui pose la question, est-ce que tu vois correctement? Wana Yesu siko atuni mutuna. Ozomona malamu. Il dit non, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Yalobi te nazomona bato lokola banzete oyo En ezotambola. d'autres termes, je ne vois pas clairement. Neti po aloba nazomona penza malamu te. Ainsi, Jésus lui impose les mains. Ndebo Yesu atie Encore. maboko pona mbala mibale. Et ensuite, il lui demande s'il pouvait maintenant voir. Pe sima tuni lisusu soki yako aomona malamu. Et le gars a dit qu'il voyait clairement. Te ndeko yango alobi siko naomona malamu. Après la deuxième intervention de Jésus, Sima ya mbala mibale Yesu kosambela nous pona ye. serons tentés de croire que Jésus-Christ était en train de perdre un peu de son onction parce que
Le miracle exige 2 interventions parce que la première n'était pas suffisante. tomeka kondima ngo lokola yesu azobungisa mokenguya na ye mpo bikamwa mpo esalema asambeli mbala mibale. C'est comme si comme une onction ya matindika donc. Comme si son onction est Tindika douteuse. chakal tomeki esimbite tomeka Tu essaies lisusu. encore, ça ne marche pas, tu essayes pour une deuxième fois. Non. T'es. C'est à dessein et c'est pour cette raison-là que Marc prend ce récit ici et il va, comme nous le constatons, il va l'insérer entre 2 autres récits, le mettant pratiquement en sandwich et cette organisation n'est pas hasardeuse. Ezana tina yango tongo na Mark awa azuli solo yango atiango na katikati neti po alaksa e bandeli ya suka ya okota botaou na ye eza pamba tende avanisa ngo bongo. Ce que je veux dire c'est que quand vous commencez, nous sommes au chapitre 8 bien entendu. Quand vous commencez du verset 1er au verset 9, vous avez les récits sur la seconde multiplication des pains. Cette fois-ci, Jésus a multiplié les pains pour 4000 personnes. Au lieu de 5000 comme il avait fait avant. Et quand ce récit-là se termine, Marc parle de comment les pharisiens se sont approchés de Jésus et lui demandant un miracle. Et juste du verset 10 au verset 14. À partir du verset 15, Jésus s'adresse à ses disciples. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Il leur parlait d'une réalité qui était imagée par le levain. Le levain, il ne leur parlait pas du levain à proprement parler. Et les disciples commençaient à réfléchir. Il dit, mais peut-être qu'il dit ça parce que nous n'avons pas de pain. Alors, mais nous devons faire attention au levain qui est vendu par les pharisiens ou Hérode. Maintenant, Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Réalisez? Donc, Jésus est en train de constater un problème dans le chef des disciples. C'est qu'il y a un problème de compréhension de ce qu'il dit et par conséquent de ce qu'il est. Regardez, au verset 18, il dit, avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux et vous ne voyez pas, ayant des oreilles vous n'entendez pas, et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12 lui répondirent-ils. Donc, je ne m'inquiète pas au sujet du fait que vous n'avez pas de pain. Je suis en train de vous parler d'autre chose en évoquant la question du levain des pharisiens. C'est une figure de style. Donc je ne me plains pas de ceux qui n'ont pas de pain. Au verset 20, il dit, et quand j'ai rompu les 7 pains pour le 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et verset 21, il dit ceci, et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Donc ils avaient un problème de compréhension de ce qu'il est. Comment vous pouvez être avec moi
et ne pas me comprendre ou ne pas me connaître. Mpe bozanga kososola nga, bozanga koyeba ngai. Et si notre récit qui fait l'objet de notre prédication commence à partir du verset 22 Nde siko awa bisika tovandisi mateya na biso ebandi na nzela tukumbeli na mibale. jusqu'au verset 26. Kino na nzela tukumbeli na motoba. Et juste après le verset 26, Kaka sima ya nzela zomina tukumbeli na motoba. Jésus, au verset 27, Yesu na nzela tukumbeli na sambo. le texte dit, Jésus s'en alla avec ses disciples Yesu akeyaki na bayekoli na dans ye. les villes de Césarée de Philippe Na ngumba ya Césarée ya Filipo. et il leur posa en chemin cette question. Na nzela atunaki bango boye. Que dit-on que je suis? Bato balobaka nini na oyo nga naza. Voyez-vous? Ozomona. Donc Jésus maintenant leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent que tu es, que je suis? balobaka nini na oyo nga naza. Et vous, ils disent, bon, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie ou un prophète. En d'autres termes, tu es parmi les grands et les meilleurs que nous avons connus jusqu'à ce jour. Et Jésus leur répond, leur pose la question. Et vous, que dites-vous que je suis? Le texte dit ceci. Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Et remarquez quelque chose, c'est que tout de suite après, à partir du verset 31, Jésus commence à parler de ses souffrances qui sont en train d'arriver. Et comment il va être arrêté à Jérusalem, il va être pendu au bois, mais le troisième jour, Dieu va le ramener à la vie. Et Pierre, qui à peine venait de dire qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, il interjecte contre ce que Jésus était en train de dire. Qu'à cela ne tienne, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus va le réprimander en lui disant, tu parles à la manière des hommes. Arrière de moi, Satan. Donc voyez-vous, il a dit que Jésus était le Christ. Mais dans sa pensée, ce qu'il avait en pensée au sujet de Christ, qui veut dire le Messie, le libérateur, le délivreur. Dans sa pensée, la fonction messianique ne pouvait pas aller ensemble avec le fait de la crucifixion et donc des souffrances qu'il allait connaître. Donc, c'est au milieu de ce discours sur lequel Jésus est concentré sur ses disciples que Marc prend cette portion de l'histoire et l'insère. Ce qui veut dire que ce récit n'est pas seulement un récit de miracles, mais c'est une sorte de parabole. Ça fonctionne comme une sorte de parabole au sujet de la lutte que les disciples ont à comprendre qui est Jésus. De la difficulté que les disciples avaient à saisir les contours de la personne de Jésus, qui comprennent qui il est vraiment. C'est pourquoi dans ce miracle ici, on voit Jésus toucher cet aveugle. Il pose la question, est-ce que tu vois? D'ailleurs, d'abord, avant de le toucher, remarquez, le texte dit ceci. Verset 22, il s'est rendu à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. On a amené vers lui parce qu'on savait qu'il avait le pouvoir, la capacité, la puissance de pouvoir guérir. Et pour nous aider à comprendre ça, Marc a passé 8 premiers chapitres à nous présenter Jésus en action, en activité, en train d'opérer des miracles, en train d'aider les gens. Cependant, lorsqu'on amène l'aveugle à Jésus, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village.
Il amène hors du village, amemi libanda ya mboka seul à seul avec lui, atikali ye moko na ye et il lui administre le miracle. mpe ye asaleli bikamwa Il sort de la ville. abimisi ye na ngumba. Certains commentateurs ont dit que probablement parce que Jésus évitait d'alerter les foules au sujet de son identité. babakisi maloba balobi ete ntango mosusu mpo na yesu aboyaki atia bato makelele na oyo etali oyo ye azali. Mais quelque part, cela traduit la particularité que Jésus démontre ici, parce qu'on a vu dans d'autres miracles Jésus opérer des miracles dans la foule de gens. ntango mosusu mpe ezali na bopeke oyo yesu alingi kosalela bikamwa oyo mpo tomoni mbala ebele yesu kosala bikamwa kati ya bato. Mais ici, il met l'emphase sur une relation personnelle. kasi awa avandisi abetisi te na oyo etali boyokani ya moto na moto na ye. Un peu comme pour dire que ce que Dieu veut dans nos vies, ce n'est pas seulement de rencontrer des besoins séparément de la nécessité de vivre en relation personnelle avec nous. neti kaka po aloba oyo nzambe alingi eza te kaka apesa biso biyano na baposa na biso mpe azotala te boyokani na biso na ye. Il n'est pas un magasin, il n'est pas un supermarché vers lequel on vient. ye azali magasin ete azali wenze te bisika toyaka On connaît le rayon là où se trouve le milk, le milk. miliki ezalaka Là où se trouve le pain. bisika mape ezalaka Eh bien, on le prend et on va tozwi au comptoir, on paye, on est sorti, on est parti. tokei bisika kofuta tofuti tobimi tokei. Mais Jésus amène cet aveugle en dehors de la ville pour rester seul à seul avec lui. kasi yesu amemi moto lolanda oyo libanda enguma mpo atikala ye moko na ye. Et bien entendu, il était entouré de ses disciples. ya solo mpenza azalaki na bayekoli nzinganzinga na ye. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la salive, il met sur les yeux, atie na miso na il lui ye imposa les mains ye atie et lui maboko demandait s'il voyait quelque chose. mpe atuni esiko soki azomona eloko moko. Il regardait et dit, ye abandaki kotala mpe alobi j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. nazomona bato kasi nazomona bango lokola banzete oyo ezotambola. Jésus lui impose les mains yesu atieli ye maboko et Jésus lui demande, mpe yesu atuni ye est-ce que tu vois? ozomona. Il aurait pu dire, ben oui, je vois, ça va quand même, ça va. akoki koloba mpe naomona eza malamu malamu atako bongo Mais c'est parce qu'il dit, kasi alobi bongo il dit, te je vois les hommes alobi nazomona bato comme des arbres qui sont en train de marcher. lokola banzete oyo ezotambola. Quand il dit, je vois les hommes, ntango azoloba nazomona et bato Jésus est devant lui, yesu liboso na ye ça veut dire qu'il voyait Jésus aussi comme un arbre, n'est-ce pas? elingi koloba malokomona mpe yesu ye moko lokola nzete. Il voyait Jésus lui-même aussi abanda mpe komona yesu ye comme un yesu arbre mpe lokola nzete qui parlait. oyo ezoloba na ye. Et cela n'était pas l'identité de Jésus. mpe yango ezalaki te oyo yesu azalaki. Ce n'était pas ce que Jésus était. yesu azalaki nzete te. Jésus aurait pu lui dire, bon, c'est le meilleur que j'ai pu faire. Hein? Je vais quand même essayer. Hein? Et puis il fait très tard, je suis fatigué. Je pense que tu peux d'abord prendre ça, revenez demain, et je vais compléter ou bien je vais voir ce que je peux encore faire. Mais c'est pas ce que Jésus a fait, parce que le désir de Jésus était qu'il voit. Parce que s'il voit clairement, il va le voir lui aussi, Jésus, clairement. Et quand il voit Jésus clairement, il va voir aussi les hommes clairement. Parce que Jésus était devant lui, c'était le premier homme qu'il allait voir dans sa vie. Et quand il voit Jésus, il va être aussi en mesure de voir les autres personnes. La Bible dit, aime ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ensuite, aime ton prochain. Nous ne pouvons pas
voir les autres correctement et les traiter correctement, à moins que nous voyions d'abord Dieu. Toki komona bato malamu te, kozala bango malamu te, soki liboso nango tomoni nanu nzambe te. Nous ne pouvons pas aimer les hommes et les traiter dignement, à moins que nous voyions d'abord Dieu lui-même. Tokomona bato malamu te, pe kozala bango malamu te, soki non tomoni nzambe ye moko nanu te. C'est Dieu-là qui est incarné en la personne de Jésus-Christ. Nzambe wana oyo amonisami kati na moto Yesu. Ce qui veut dire que Elingi koloba te, cet homme, cet aveugle ici, moto oyo moto alolanda oyo est aussi de façon parabolique, c'est-à-dire de façon imagée, aza lolenge moko neti elilingi. le disciple qui entourait Jésus-Christ. Aza neti bayekoli oyo bazalaki nzinga Yesu. Le Père a envoyé son Fils unique Jésus-Christ Eza ete tata atindi mwana ya likinda pour venir po aya nous apporter le salut komemela biso lobiko par un mécanisme de substitution. Il prend notre place et nous prenons la sienne. na mosala ya kozwa esika na biso pe tozwa esika na ye. Et ce mécanisme de substitution Pe mosala wana ya kozwa esika na biso tozwa esika na ye révèle notre chance du salut. nezotalisa ngenge na biso ya lobiko Parce qu'il n'est pas seulement puissant, po aza kaka na nguya te, mais il est aussi capable de porter la faiblesse et porter donc les souffrances sur aza lui-même. pe na makoki ya komema botau eliko na komema bapasi na biso Et likolo dans na le ye. vocabulaire des disciples et donc dans leur vue du monde, Na kati ya elobeli ya bayekoli pe na ndenge na moko komona il mokili n'y a pas d'espace dans leur entendement esika eza te na ndenge na moko komonela pour un Dieu qui s'appelle Messie et délivreur et libérateur mpona nzambe moko babengi mesia mosikoli de mokangoli subir la souffrance et finalement mourir. ye aya koniokwama mpe suka na ngo akufa. Donc il n'arrivait pas à le connaître convenablement. banakoka te koyeba ye ndenge Or, esengeli ce sont nos souffrances qu'il a portées. nzoka ezali baminioko na biso na Car memaki les souffrances qu'il endure po minioko ye ayokaki ne sont pas le yakutanaki nango produit de son péché, car il n'en avait aucun. ye eutaki na masumu na ye te mpo ye atikala kosumuka te. La souffrance qu'il endure minioko yakutani nango n'était pas le résultat de son impuissance, parce eutaki te qu'il n'en avait aucune. eutaki te na kozanga nguya na ye mpo azangaki nguya te. C'est pourquoi Marc est en train d'écrire yango wana mark azokoma pour leur dire que vous ne le connaissez pas. mpo aloba ete boyebi ye te, Regardez ce qu'il est. botala oyo aza Il est puissant, aza na nguya capable d'opérer des miracles, na makoki kosala bikamwa de faire recouvrer la vue aux ya aveugles, kosala bato lolana bamona faire marcher les paralytiques, kotambwisa bakakatani ressusciter les morts. kosekwisa bakufi. Mais il est aussi capable kasi azali mpe na makoki d'endurer la souffrance. ya kondima Car minioko. s'il n'avait pas cette capacité-là, soki azalaki na makoki wana te il ne serait pas à mesure de nous sauver. alingi kozala na makoki kobikisa biso Car la te. seule chance, la seule opportunité qui nous restait pour être sauvés, libaku malamu libaku se moko etikalaki mpo na biso tobikisama c'était que quelqu'un d'autre ezalaki ne moto qui mosusu est capable oyo aza na makoki soit à mesure de porter notre souffrance. akoma na makoki ya komema minioko na Et biso. s'il n'est pas à mesure de porter la souffrance, soki aza na makoki wana te nous n'avons pas de salut. tokozwa lobiko te. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est appelé agneau de Dieu. yango abengami mwana mpate ya nzambe. Et Marc est en train d'écrire après la résurrection de Jésus et donc après le commencement de l'église ne mark azobeta liso azokoma nsima ya liseko ya yesu elingi bayebandeli pour eklesia aider l'église à comprendre, mpo asuma eklesia à esosola voir Jésus pour ce qu'il est. bamona yesu na oyo ye aza mpenza. Pourquoi? mpo na nini? Parce que contrairement à toute autre religion, mpo na oyo na ndenge ekeseni na biyamba misusu toutes les autres religions du monde biyamba misusu nyonso ya mokili offrent aussi un schéma de salut. balakisaka mpe nzela mpo moto azwa lobiko. Et leur schéma de salut, nzela na bango mpona kozwa lobiko c'est qu'ils nous pointent vers les commandements de Dieu et les exigences de Dieu, et la loi de Dieu. balakisaka biso bisika mobeko ya nzambe ezali mpe oyo nyonso nzambe asengi. Voici comment vous devez prier. bota ndenge bosengi Priez kosambela autant de fois par jour. bosambela bala boye na mokolo moko. Éloignez-vous de tels comportements. botika bizaleli Ne songolo volez pas. boyiba Ne te trichez pas. bokosa te Ne haïssez personne. boyina moto te Donnez autant à Dieu. bopesa boye na nzambe Faites de tels sacrifices. bosala bambeka Il y a songolo. toute une liste de choses à faire et à ne pas faire. eza na molongo ya makambo ya kosala na ya kosala te. Cependant, nzoka
Le problème qui se pose likambo ezali entre Dieu et l'homme, kati na nzambe na c'est le moto problème de manque de perfection dans l'homme. eza likambo na ndenge moto akoka te na kati na ye C'est que Dieu cherche dans l'homme. o nzambe atoluka kati na moto Ce n'est pas l'obéissance à ses eza commandements, te kaka atosa mibeko ne nyonso mais c'est la perfection eza moto akoka qui est rendue évidente par l'obéissance. o yango emonani na nzela botosi En d'autres termes, ndenge mosusu lorsque akoloba Dieu nous tend ses commandements, ntongo nzambe apesaka biso mibeko ce na qu'il ye est en train de dire, c'est ceci. oyo azoloba eza boye Moi, je suis saint et parfait. nga naza mosantu Je na ne peux pas koka vivre en harmonie avec quelqu'un qui n'est pas parfait. nakobika na boyokani te na moto oyo azanga J'ai kokoka besoin de la pureté et de la sainteté. nga na posa ya bosantu mpe bopeto Alors, si vous êtes saint, sikoyo soki boya basantu voici les commandements. botala mobeko Obéissez à ces botala commandements-là. mibeko botosa yango Quand vous obéissez à tous les soki commandements, botosi mibeko nyonso vous démontrez que vous êtes saint. nde botalisa ngai te boya Mais basantu si sur 10 commandements, vous obéissez à 9, soki na mibeko zomi yo tosi et il y libwa en a un que vous n'arrivez pas à obéir, kaka moko nde okoki kotosa te vous démontrez par là olakisi wana que vous n'êtes pas parfait. ete yo okoka te Par conséquent, boye ce que toutes les autres religions au monde font, oyo biyamba misusu nyonso na mokili en nous esalaka demandant na kosengaka biso d'obéir à Dieu, totosa nzambe de sorte qu'à la fin du monde, na ndenge na suka mokili Dieu nous appelle et dit, nzambe abenga biso aloba Baron, viens ici, bango ya kawa rends-moi compte de ta vie. lakisanga ndenge obikaki Et Dieu, je vais commencer à expliquer à Dieu comment j'ai kobetela vécu. lisolo na nzambe ndenge Et nazalaki na mokili naturellement, j'avais aussi des erreurs et donc des péchés. na ndenge ya bato nyonso nazalaki mpe na Et masumu na certains nga pensent que Dieu bambeba va faire ceci, il va quand même comprendre. Hein? bato bakasa nzambe ntango tokobetele Il va bongo prendre les bonnes œuvres, il va mettre d'un côté, misala malamu tosalaki atie et les pembeni mauvaises œuvres de l'autre. ya mabe atie pembeni Et il va peser. ameki kotala kilo Si vos mauvaises œuvres sont plus abondantes, soki mabe osalaki eleki kilo il va vous envoyer en enfer. otinda ona lifelo Mais si vos bonnes œuvres étaient un peu plus grandes que quelques fois où tu as trébuché, soki misala malamu osalaki eza kilo koleka batango osalaki mabe il va dire, entre quand même au ciel, je comprends. kotano atalo na sosoli Non. te Dieu ne peut pas cohabiter avec le mal. nzambe akovanda esika moko na mabe La te Bible dit, soyez saints, bozala basantu car votre Dieu est saint. nzambe na bino aza mosantu La Bible dit, soyez parfaits, bozala ya car kokoka votre Dieu est parfait. nzambe na bino akoka Ce que Dieu nous demande, c'est la nzambe perfection. asenga ezala tozala ya Et kokoka cette perfection mpe kozala ya kokoka n'est wana pas possible ekosalema te par nous-mêmes. na biso moko Et la bonne nouvelle, nde sango malamu c'est que Dieu a décidé eza te nzambe azwi de mokano nous sauver ya kobikisa biso en envoyant na quelqu'un kotinda moto qui va prendre notre oyo aye kozwa place. esika na biso Alléluia. amen Qu'il prenne notre ye azwa place. esika na biso Quand il prend notre ntango azwa esika place, na biso et nous prenons la mpe sienne, biso tozwa esika na ye il porte notre robe qui est sale des péchés et d'iniquité et de beaucoup de choses, de beaucoup de méchanceté. amemi alati elamba na biso ezali na masumu na mbindo mpo na makambo nyonso ya mabe Et nous prenons sa robe qui est pure, blanche, plus blanche que la neige, biso tolati elamba na yo ezali pembe peto oyo ezali pembe koleka ta qui est une folo robe de justice. oyo ezali elamba ya bosembo C'est la justice. Et quand Dieu nous regarde, il nous voit purs, il nous voit parfaits. ne bosembo wana ntango nzambe akotala biso akomona biso toza peto mpe tokoka Car nous sommes parfaits en Jésus-Christ. po kati na yesu toza ya kokoka Et c'est Jésus-là, nde yesu wana c'est la raison pour laquelle il est allé souffrir. yango ntina ye akendaki koniokwama C'est la raison pour laquelle yango wana ntina il a accepté d'aller à la croix. andimaki kokende kulusu Ce qui veut dire oyo elingi koloba le Jésus qui s'est révélé à nous, yesu oyo amitalisa na biso c'est un serviteur puissant, aza mosali moko ya nguya mais c'est aussi un serviteur souffrant. azali mpe mosali oyo azondima minioko Et le connaître, mpe koyeba ye nous devons nous tourner vers ces deux qualités qui sont les siennes. esengeli totala bangambo mibale wana ezali ya ye Vers sa puissance, totala ngambo ya nguya na ye mais aussi vers sa souffrance. mpe lisusu minioko na ye Et ce qui nous sauve, sikoyo oyo ezobikisa biso ce n'est pas ce que nous faisons. eza te oyo tosala
C'est ce que lui a fait. eza oyo ye asalaki Parce que ce que nous faisons ne peut pas nous conduire à la perfection. po oyo tosala ekomema biso tokoma bato ya kokoka Mais puisque lui est parfait, sikoyo po ye akoka il a pris notre place. azwa esika na biso Et Dieu a fait une chose. nzambe asala eloko moko Il nous a unis avec lui. akomisi biso moko na ye Notre salut lobiko na biso s'obtient par la foi. ezozwama na nzela ya kondima La foi que quand il était à la croix, ce n'était pas lui, c'était moi qui étais à la croix. kondima ete ntango azalaki na ekulusu ezalaki ye te ezalaki Il nga était là à ma place. azalaki wana esika na nga Par conséquent, na boye la doctrine de l'union avec Christ liteya ya bomoko na kristo devient le socle, le fondement de notre salut. nde ekomi moboko ya lobiko na biso Et par conséquent, na boye nous sommes sauvés nde tobikisami par la conformité avec Jésus-Christ. na ndenge tokokani sikoyo na yesu Et si nous sommes conformes avec lui, soki tokokani na ye car rappelez-vous, l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 8 verset 29, toma lobi na baroma mokapa mwambe nzela tukimeli na libwa ceux qu'il a connus ete d'avance, baoyo ayeba kala il les a prédestinés abongisa bango à être semblables bakokana à l'image de son fils, na elilingi ya mwana na ye afin que son fils po ete mwana na ye fût le premier-né entre plusieurs frères. azala yaya ya liboso na C'est-à-dire kati na le baleki but ebele de la vie chrétienne, elingi koloba ntina c'est ya de bomoi ya kristo ressembler à Jésus. eza kokokana na Et yesu c'est Jésus-là, pe yesu wana il est puissant, aza na nguya il est aussi souffrant. aza mpe wandimaka Par minyoko conséquent, elingi koloba dans notre vie, na bomoi na biso si nous voulons être semblables à Jésus, soki tolingi tokokana na yesu nous devons avoir de l'espace esengi toza na esika pour la souffrance. mpo na kondima minyoko Nous ne souffrons pas parce que nous sommes maudits tonyokoma te mpo tolakelama ou parce mabe que nous sommes liés. to bakanga biso na basinga Non, te parce que nous avons été déjà déliés et détachés de Adam, c'est-à-dire de nos parents. Nous avons été déjà détachés d'eux et nous avons été placés en Jésus-Christ. esi bafongola biso basinga bakabola biso na ada nalingi koba baboti na biso mpe bakangisa biso na yesu Nous ne souffrons pas tonyokwama te parce que nous sommes poursuivis mpo balanda biso ou bien parce que nous sommes réclamés par qui que ce soit. to mpe libota to mibeko mabota ezosenga Ceux biso qui ont l'esprit de Christ appartiennent à Christ. bao baza na molimo ya kristo baza ya kristo Nous appartenons à Christ. tozali ya kristo Nous n'avons pas été sauvés tobikisama te par des commandements qui nous ont été présentés de sorte que nous puissions les obéir afin de gagner le salut comme par les na œuvres. nzela ya mibeko batalisa biso totosa mpo tozwa lobiko neti toziongo na makasi na Nous biso avons été sauvés tobikisama par une transaction spirituelle nakopesama par moko ya laquelle molimo Dieu nous a pris. na kati nango Il nzambe nous a azwa biso placés en Jésus-Christ. atia biso kati na yesu La Bible dit, biblia elobi béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nzambe apambolama ye tata qui ekolo na biso qui yesu nous a bénis de toutes sortes de oyo bénédictions apambola biso spirituelles na olenge nyonso ya mapamboli ya dans molimo le lieu céleste. na bisika eleki likolo En lui, kati na Dieu ye nous a élus nzambe apola biso avant la fondation du monde, yambo mokili ezala afin que nous soyons saints po ete tozala basantu et irrépréhensibles tozanga mbeba devant lui, liboso na ye nous ayant prédestinés ya bongisa biso à être tozala ses enfants d'adoption bana oyo ye asombi par Jésus-Christ. na nzela ya yesu Alléluia. amen Dans d'autres religions, na biyamba misusu tous les prophètes des autres religions ont été honnêtes basakoli nyonso osusu ya biyamba bazalaki bato ya alima en ceci, na boye qu'il s'agisse de l'islam, ezala ta qu'il islam s'agisse de ezala bouddhisme, ta oyo qu'il s'agisse ya d'hindouisme Bouddha. Ezala ta et de toutes bahindouisme. les autres religions, mpe biyamba nyonso misusu leurs prophètes basakoli na ont bango pointé vers Dieu. bango balakisa nzambe Ils ont dit, baloba voici le chemin vers Dieu. otala nzela okende pa Ce nzambe qui veut dire qu'ils ne sont pas le chemin vers Dieu. olikoba bango baza nzela te okende pa Mais nzambe nous, kasi dans le biso christianisme, na kati ya bokristo Jésus a dit, yesu alobi venez à moi, boyende epa na nga venez à moi. boye epa na ngai En d'autres termes, neti mosusu po Jésus aloba a pointé à lui yesu alakisa bato epai na ye comme la destination du salut, lokola esika lobiko ezali comme l'égal avec Dieu. lokola oyo akokana na nzambe Et à cause de la nature particulière de notre salut, siko na lolenge ya lobiko na biso ezaleli notre salut repose lobiko na biso efandi sur notre capacité na kati ya makoki na à biso connaître le Seigneur. ya koyeba oyo nkolo aza C'est pourquoi yango wana notre salut lobiko na n'est biso pas quelque chose que Dieu nous donne, eza eloko moto nzambe mais apesaka c'est biso une personne que Dieu eza nous donne. moto oyo nzambe apesa biso La Bible dit, Bible elobi, vous avez tout pleinement en lui. bozwi nyonso na mobimba Vous kati na avez tout ye pleinement en lui. bozwa nyonso kati na ye Par conséquent, nde boye
la jouissance de notre salut, oyo sala to sepela na lobi kona biso. elengi ya lobi kona biso, La jouissance de notre salut. c'est de connaître le Seigneur. Ezali koyeba nkolo. Alléluia. Amen. C'est de connaître le Seigneur. Ezali koyeba nkolo. La Bible dit connaissez le Seigneur. Bible boyeba nkolo. Par conséquent, Na boye. ce qu'il y a de meilleur dans le christianisme, Oyo ezali malamu na kete bo Christ. ce ne sont pas des bénédictions que Dieu Ezali nous donne, mapa molito nzamba pesa biso. de choses que Dieu nous donne, Makambo nzamba pesa biso. mais c'est plutôt Eza kutu. celui que Dieu nous a donné. Oyo nzamba pesa biso. Son nom c'est Jésus. Komo na Yesu. Jean chapitre 3 le dit très clairement. Yohane mokapo amisa to lobengo malamu. Verset 16. Na nzela. Car Dieu a tant aimé le Po monde nzamba lingaki mingi muki. qu'il a donné Nde apesa son fils. mwana na ye. Le don, ce n'est pas la bénédiction. Likabo eza lipamboli te. Le don, c'est Christ Likabo eza nde Kristo. qui nous a été donné. Oyo apesa mela biso. C'est pourquoi tu vois dans ta vie, Yango zomona bomoi na yo. tu as deux, comment dirais-je, il y a deux aspects de ta vie. Eza na bilongi mibale ya bomoi na yo. Il y a la puissance dans ta vie, Na kati ya bomoi na nguye ezali. il y a aussi la faiblesse. Ezali pe na botaou. C'est-à-dire, Elingi koloba. quand tu as rencontré Jésus, Tango kutanaki na Yesu. c'était très joyeux. Ozaki na esengo makasi. Pourquoi? Parce que tes péchés te sont Oya pardonnés. ni po masumu no elimisa mati. Il a déversé une joie extraordinaire dans ton cœur Ya subi esengo makasi na motema na et qui yo. t'a fortifié, qui t'a rendu capable de te séparer de tout ce qui était mal et mauvais. Eh pesa ki makasi okabona ozaki mabe. Et chaque jour qui passe dans ta vie, Pe mikoso le kana bomoi na yo. tu vois la main de Dieu qui bénit, qui te soutient, qui te fortifie. Ozomona loboko ya Nzambe, ozo pambola, ozo sunga, ozo peso makasi. J'aimerais que tu penses un peu aux choses que Dieu a faites pour toi. Na lingi ovana moki okanisa makambo Nzamba salela yo. La santé qu'il t'a donnée Kolongo na nzoto apesa yo. et la démonstration de sa puissance. Pe kotalisa manguya na ye. Les enfants qu'il t'a donnés, Bana we apesa yo. le mariage qu'il t'a donné, Libalo apesa le yo. diplôme qu'il t'a donné, Diplôme ya apesa yo. l'argent qu'il t'a donné, Mbongo ya apesa yo. beaucoup de choses qu'il t'a donné Makambo ebele ya qui apesa yo. démontrent sa puissance et sa fidélité. Talisa nguya pe bosembo na ye. Parfois, nous sommes très emballés par ce que nous manquons, Tango moko tomemamaka mingi na oto zangaka. que nous ne faisons pas attention à ce qu'il a déjà fait pour nous. Oto talaka sute oyesa salela biso. Et ainsi, nous passons une vie plus de plaintes. Ne tolekisa bomo mingi ya koyima yima. Mais Dieu voudrait que nous nous rendions compte de ce qu'il a déjà fait pour Kasi nous. Nzamba lingi totalaka mingi Dans oyesa ta vie salela biso. personnelle, dans le ministère, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Na bomoi na omoko na lotomo na nyeso zali na o salaka. Il y a 8 premiers chapitres de ta vie. Eza na ba mikapo mwambe ya liboso ya bomoi À na yo. l'instar de Marc qui est structuré en 8. Na kotala malaka oyo kaboni na ba mikapo mwambe Il y a bisu mwambe. beaucoup de choses que le Seigneur a Eza faites. makambo ebele oyo Nzamba asala. Et ce n'est que quand tu regardes d'abord à ces Eza choses-là kaka ntango yo kotala nanu et makambo tu asala. exprimes ton action de grâce et ta gratitude au Seigneur, Pe otalisi boyebi opesi Nzambe matondi. que tu peux être maintenant en mesure de faire face aux 8 derniers chapitres. Ne okota na makoki ya kotala siko mikapo mwambe Des ya suka. souffrances et des temps difficiles. Ya minyoko pe batango Et apasi. tu ne souffres pas parce que tu es lié, Ne ozonyokoma te po yo mais kamama. tu souffres parce que tu ressembles à Christ. Ozonyokoma po yo kokana na Kristo. Et la souffrance de Christ, c'est Minyoko ta ya force. Kristo. Yango nde peso makasi, yango makasi na yo. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Yango toma Paul azolobawa. D'abord au chapitre 12 Na mokapo ya zomi de 2 mibale. Corinthiens, Ya ba Korinthe mibale. l'apôtre Paul dit ceci. Toma azoloba boye. À partir du verset, disons, à partir du verset 6. Kubanda nzela ya Si motoba. je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé car je dirais la vérité. Soki na ngina mipesa nkembo. Eza na komi zoba te, na oloba nde bosolo. Mais je m'en abstiens Kasi na boyi kosala ngo. afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Po ete moto moko te amona nga lokola koleka oyo ayebelinga na oyo ayokaka sango na. Là, il parle de quoi? Wana zolobela nini? Il parle des expériences surnaturelles qu'il a connues, Wana zolobela des visions, des révélations de Dieu. makambo elekeli bomoto oyo akutana nango bimoniseli makambo minene ya Nzambe. Car Dieu l'avait enlevé jusqu'au paradis Po Nzambe amemaki molimo na kino na paradis. et qu'il entendit des paroles ineffables de choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ye ayoka maloba moko oyo etikala komata te na mitema Et ya il dit bato. donc, si je voulais me glorifier, Alobaki, soki nini mituta je tolo ne serais pas insensé, na okoma na kozala car zoba je te. dirais la vérité.
Mais je m'abstiens de me glorifier au sujet de ces choses. Donc vous voyez, le point de départ, il reconnaît d'abord de grandes choses que Dieu a fait dans lui. Il exalte Dieu. Et il s'abaisse en disant, je ne peux pas me glorifier de ces choses-là, même si je serais tenté à le faire. Et la Bible dit, verset 7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est-à-dire que la faiblesse du Seigneur est plus puissante que la puissance de l'homme. Et la faiblesse de l'homme crée de conditions favorables ou propices à la manifestation de la puissance de Dieu. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et pourquoi l'apôtre parle ainsi? Parce qu'il y a un mal en nous. Et le mal qui est en nous, et qui, malgré le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, est encore en nous, ça s'appelle la chair. Et ce mal-là a son côté le plus noir. Et le côté le plus noir, c'est l'autosuffisance. C'est de suffire en soi-même et de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. Et à cause de cela, nous sommes même motivés à avoir une grande vie de prière, une grande spiritualité, et parfois faire de grands sacrifices dans la vie spirituelle afin de supprimer la faiblesse dans nos vies, afin de dompter la faiblesse, parce que la faiblesse n'est pas quelque chose que la chair voudrait que nous puissions démontrer. C'est pourquoi parfois nous avons difficulté à demander pardon. Nous avons des difficultés à nous humilier. Parce que la faiblesse nous empêche d'être forts. Mais l'apôtre est en train de dire ici, quand j'ai compris que dans mes faiblesses, c'est là que le Seigneur se manifeste. Je me plais maintenant dans mes faiblesses, dans des temps difficiles, dans les détresses. Alléluia. Pour Christ, dit-il. Et c'est là que l'Église a connu un problème. L'Église au Congo a connu de problèmes d'interprétation. Nous avons reçu Christ. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons cru en lui en masse. Et nous sommes venus à l'église. Nous avons traversé le 8 premiers chapitres de Marc. Dans la puissance. On nous a délivrés des démons. Nous nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Les guérisons de maladies. La bénédiction financière. Nous avons s'aimé. Nous nous sommes mariés. Nous avons eu beaucoup de choses. Mais maintenant, le Seigneur est en train de dire ceci. Si vous me connaissez seulement comme le faiseur de miracles, vous ne me connaissez pas bien. Je dois vous montrer une autre face de moi-même. Je dois vous montrer un autre côté de moi-même. Le 8 prochains chapitre. Vous me voyez, mais vous ne me voyez pas bien.
Vous me voyez comme un arbre qui marche. Vous avez besoin que je vous touche les yeux. Afin, vous avez besoin d'une deuxième touche pour que vous puissiez me voir pour ce que je suis. Et cela nécessite des temps difficiles. Parce que c'est dans les temps difficiles que vous allez voir combien je suis capable de dominer sur les temps difficiles. Et que je suis capable de me montrer à vous comme celui qui est suffisant pour vous. Celui qui est suffisant pour vous. De sorte que je suis capable, par ma présence dans vos vies, de vous donner la joie plus que l'argent ne peut donner. Plus que les voitures ne peuvent donner. Plus que la démocratie ne peut donner. Plus que les maris peuvent donner. Plus que tout ce que vous pouvez avoir. Et lorsqu'il ouvre ce chapitre-là dans nos vies, le diable vient agresser l'église du Congo en lui amenant une autre interprétation. En disant que chaque fois que tu vois les choses ne marchent pas, chaque fois que tout ce que tu fais débouche sur l'échec, ce sont des démons qui sont dans ta vie. C'est le diable qui a à tes trousses. Ce sont des liens qui sont derrière toi. Ce sont des hôtels et des malédictions derrière toi. Alors tu dois te lever et combattre ces choses-là et refuser ça. L'apôtre Paul est en train de nous dire, lorsqu'il a prié 3 fois, et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Et il s'est soumis. La première fois il a été touché, il a vu la gloire de Dieu dans son ministère, des miracles, des choses extraordinaires. Mais maintenant, le Seigneur lui dit, tu n'as pas vu suffisamment. Je voudrais aussi que tu me vois dans la souffrance. Parce que je suis dans la souffrance. Viens avec moi. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens, au chapitre 3. Regardez ce qu'il est en train de dire. Il dit quoi au chapitre 3? Je vais lire à partir du verset 7, vous pouvez lire à partir du verset 1 à la maison. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a renoncé à ses ambitions. Il a renoncé à ses rêves. Et il dit, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Maintenant écoutez le verset suivant. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Il a pris ma place, j'ai pris sa justice à lui. Non avec ma propre justice, celle que je produis pour gagner. Plusieurs craignent Dieu pour que Dieu le bénisse. Et quand ils craignent et marchent dans la sanctification, il n'y a pas de bénédiction. Ils se rebellent contre Dieu. Ils disent, pourquoi moi? N'ai-je pas jeûné? N'ai-je pas prié? N'ai-je pas donné à l'église? N'ai-je pas fait ceci? L'apôtre Paul dit, non. Je ne veux pas de cette justice-là. Parce que cette justice-là va m'enfler d'orgueil. Seigneur, j'ai quitté les États-Unis pour venir annoncer la parole. Pourquoi tu ne me bénis pas? Paul dit, je me tiens en lui avec sa justice à lui. Et regardez, c'est pas fini. Il dit, afin, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et écoutez ceci.
et la communion de ses souffrances. pe bomoko ya minyoko na En ye devenant conforme à lui nakokoma ndenge moko na ye dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. nakoma ndenge moko na ye nakufa po ete nakoma na suka C'est na cet lisekwa. homme qui a dit, c'est cet homme qui a dit, Moto l'apôtre na- Paul, Thomas Paul nalobaki dans Philippiens, na mokanda ba je voudrais un verset 29, mokapa liboso qui a ya tumi na dit, libwa alobi nous n'avons pas seulement reçu la grâce de croire en lui, tozokaka ngolu ya kondimela ye te mais aussi de souffrir avec lui. toza mpe ngolu ya konyokwama na ye Que ton cœur ne se trouble yoka point. motema no etongisama te Crois au Seigneur ndimela nkolo et reviens à lui et dis-lui, Seigneur, zonga epai na eloba na ye nkolo je vois les hommes comme des arbres. naomona bato lokola C'est-à-dire que je ne vois pas clairement. naomona Je voudrais voir clair. nalingi namona malamu Voir clair, ça ne veut pas komona dire malamu lingi koloba te découvrir qui est à la base de ma misère. oyeba nani yango amemela yo C'est pas bapasi ça ya que ça veut bomoi dire. yango te Voir clair, komona c'est malamu voir Christ eza komona et lui kristo crucifié mpe oyo et abakama le voir mpe komona ye comme, voir la conformité avec lui komona ndenge okokani na ye comme un gain. lokola mbano lokola eloko moko ozwi mbano Quand tu manques, mpo quand tu traverses des temps difficiles batango ya pasi et que tu le crains mpe ozobanga et tu fais sa volonté osala mokano na et que ye tu le mpe sers, osalela ye tu es en train de témoigner nde wana ta ozotatola communion avec lui. bomoko na ye oza yango na ye Alléluia. amen Ce message est un message d'encouragement. liteya oyo eza mpona epesa biso makasi Ne te décourage pas. tala kolemba nzoto te Il connaît ta souffrance. ayebi bapasi na yo Il connaît les situations que tu ayebi traverses. makambo okutana nango Mais sa grâce te suffit. kasi ngolu na ye ekoki mpo na yo La grâce de traverser. ngolu ya kokatisa Car les ténèbres ne régneront pas toujours. mpo molili ekokonzaka seko te Autant que tu as souffert avec lui, kaka ndenge moko onyokwami na ye autant que tu te réjouiras ndenge avec moko lui. mpo kosepela na ye Tu te réjouiras avec lui. okosepela na ye Si pas dans ce monde, soki na mokili oyo te dans le monde qui arrive. na mokili oyo ezoya Car nous passerons plus de temps de mpo l'autre côté tokolekisa batango mingi na ngambo que de ce mosusu côté. Il y a des gens qui sont koleka ngambo morts oyo il y a 3000 ans passés. eza na bato bakufeleki bambula koto misato Ils ont passé plus de temps là-bas balekisi ntango ebele kuna que le temps qu'ils avaient ici. kotala ntango balekisi na mokili awa C'est vrai. ya solo Oh, combien je voudrais que le Seigneur puisse donner, à rencontrer tous vos besoins. boni nakosepela nkolo ayanola baposa na Que bino la nyonso souffrance qui est dans ta vie ete s'arrête. minyoka bomoi na yo esuka Et que la joie, la bénédiction foisonne dans ta vie. ete esengo lipamboli etonda bomoi na yo C'est ce que j'aimerais voir. yango nakoluka komona Cependant, kasi atako celui qui bongo nous a appelés, oyo abenga biso il nous a appelés hors du abenga village. biso libanda ya Il nous a mboka appelés hors du village. abenga biso libanda ya Il nous a ngomba appelés sur une montagne, abenga biso na ngomba la montagne de Golgotha, ngomba ya golgota où il a été esselé, il a souffert la solitude. bisika atikalaki ye moko Mais la bonne nouvelle, c'est que sango malamu eza ete 3 jours après, mikolo il est misato sorti du nsima tombeau. ya bima na kunda Alléluia. amen Tiens bon. tala Ne yika mpiko trahis pas le nom du Seigneur. kosula kombo ya nkolo te Ne cède pas à la pression. komitika te na bitumba Tiens wana bon. yika Il est mpiko avec toi. ye aza na C'est yo pourquoi j'aimerais que tu prennes yango 10 minutes ce soir zomi pokwa lelo pour prier. po Pour sambela prier pour ta foi. osambela mpo na Pour kondima prier na pour ta vie. yo osambela mpo na Il y a bomoi na beaucoup yo de tristesse en toi. eza na mawa makasi kati na yo Mais cette tristesse-là kasi mawa wana doit être transformée en joie. bongo wana na esengo Et c'est par le Saint-Esprit. eza na nzela molimo Tu moso n'avais pas bien vu. omonaki malamu te Tu as reçu des révélations ozwaki bimoniseli et certaines ne se sont pas accomplies. misusu ekokisami te Les choses qui semblent s'accomplir, makambo ezomona oyo ekokisami ce sont des mauvaises choses que tu vois. eza makambo mabe ozomona Les bonnes choses ya malamu ne s'accomplissent pas. ezokokisama te Dis Seigneur, loba nkolo touche-moi encore les yeux. simbanga lisusu na Je miso voudrais te voir. nani namona yo Alléluia. Amen. Et quand il a touché, ntongo asimbaki ye mbala il a ouvert mibale les yeux. afungoli Il a miso vu clairement. amoni Et la malamu première personne qu'il a vue dans sa moto ya vie, liboso amonaki na bomoi c'est na ye Jésus-Christ, eza yesu le kristo Fils du Dieu vivant. mwana nzambe na bomoi Alléluia. amen Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? tokotelema mpo tosambela